Il a 36 ans et il sera le 10e Français à aller dans l'espace. Thomas Pesquet, on l'a appris aujourd'hui, séjournera à partir de 2016 plusieurs mois à bord de la Station spatiale internationale. Il rentrera sur Terre en 2017. Thomas Pesquet sur ce plateau, Laurence. Bonsoir Thomas Pesquet, Bonsoir, 10e Français donc à voler dans l'espace. Est-ce que c'est un rêve d'enfant qui se réalise aujourd'hui ? Oui, c'est un rêve d'enfant, mais je ne veux pas dire qu'il se réalise aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un pas de plus sur ce chemin qui m'a amené depuis 2009, la sélection d'astronautes. Aujourd'hui, mon affectation sur un vol qui, j'espère, m'amènera en 2016 à voler dans l'espace. C'est un pas de plus, un pas important, mais le rêve ne s'est pas encore réalisé. Il se réalisera en 2016, normalement. Qu'est-ce qui a fait la différence ? Je crois qu'il y avait 8000 candidats au départ, 6 retenus, et finalement c'est vous. Est-ce qu'il faut être solide ? Vous avez été diplômé de l'école d'ingénierie spatiale de Toulouse, pilote de ligne, parachutiste, plongeur, multilingue. Qu'est-ce qu'il faut en plus, le petit truc de plus ? En plus, je ne sais pas, j'imagine qu'aujourd'hui, les missions, c'est des missions longues. 6 mois dans la station spatiale, c'est un peu boîte de conserve avec des gens qu'on n'a pas vraiment choisis. Donc il faut être capable de travailler en équipe, il faut psychologiquement être un peu souple, être dépourvu d'agressivité. J'imagine que c'est ça, aujourd'hui, qui fait le petit plus sur le CV des astronautes modernes. En quoi va consister votre mission précisément à bord de la... Alors la mission, ce sera 6 mois dans l'ISS. 50% du temps des astronautes est consacré à la recherche médicale, recherche dans les domaines des sciences, des matériaux, de la biologie, pour essayer d'améliorer la vie des gens sur Terre. Ça sert à ça, on n'envoie pas les gens dans l'espace, les astronautes pour leur faire plaisir, mais bien pour les résultats qu'ils ramènent. Le reste du temps, on fait beaucoup d'entretien et de maintenance. C'est un environnement très difficile, et puis on s'entretient physiquement aussi pour revenir sur Terre en bon état. Alors Jean-Loup Chrétien, qui évidemment était le premier Français à aller dans l'espace, vous donnait un petit conseil tout à l'heure sur iTélé avec Michel Chevalet. Faut être patient, curieux et prudent. Parce que, par exemple, pas d'accident de ski. Voilà, mais il a tout dit, patient, effectivement, parce que c'est un métier de longue haleine, il y a beaucoup d'entraînement, curieux, parce qu'il faut s'intéresser à tout, il y a énormément de domaines, on parle le russe, on fait de l'entraînement technique, de l'entraînement opérationnel, et prudent, pourquoi ? Parce qu'il ne faut pas prendre de risques, et puis surtout, il ne faut pas faire d'erreurs, ou du moins essayer d'en faire le moins possible. C'est la chance d'une vie, une mission dans l'espace, donc la seule peur des astronautes, c'est pas le risque qu'ils prennent physiquement, c'est plutôt la peur de faire une erreur, et puis de gâcher une manipulation scientifique. Par exemple, on a tous ça un peu au creux du ventre. Dans les spationautes français, il y en a un qui est votre référence. Il y a eu Jean-Loup Chrétien, il y a eu évidemment Patrick Baudry, Jean-François Clairvoy. Il y en a un qui vous inspire plus que les autres, ou c'est plutôt des Américains ou des Russes ? Non, moi j'ai grandi en regardant les astronautes français. Ils ont tous eu une carrière exceptionnelle. Moi je suis très proche de Jean-François Clairvoy, de Léopold Eyars, parce que je les côtoie. Ils sont encore aujourd'hui opérationnels au sein de l'Agence spatiale européenne. Ils essayent d'apporter leur expérience immense et puis de me conseiller. Léopold était là ce matin. C'est le dernier Français à avoir volé en 2008. Il m'a passé le relais de manière un petit peu symbolique. Donc j'ai trouvé ça vraiment très, très sympathique de sa part. Et puis je suis avide vraiment de tous leurs conseils pour essayer de faire aussi bien qu'eux. Comment est-ce qu'on se prépare psychologiquement à rester 6 mois, plus de 6 mois dans l'espace, coupé de ses proches ? Je pense que déjà, au cours de la sélection, on essaie de sélectionner des gens qui sont prêts à faire cet effort-là. La motivation aide énormément, évidemment. Et puis aujourd'hui, il y a beaucoup de moyens de communication dans l'ISS. Maintenant, on peut appeler avec Skype, on peut appeler sa famille, on peut envoyer des emails, on peut même tweeter depuis l'ISS. Donc l'isolement, en fait, il est devenu plus relatif que ce qu'il était il y a quelques années. Aujourd'hui, au contraire, une des caractéristiques des missions spatiales modernes, c'est qu'on essaie de faire partager ça au plus grand nombre. On travaille pour les gens avec les résultats scientifiques, mais on veut aussi partager le rêve, essayer de leur montrer l'expérience unique qu'on est en train de vivre en envoyant des photos, en filmant et en essayant vraiment de communiquer ça avec le plus grand nombre. Vous connaissez déjà les autres spationautes avec qui vous allez vous retrouver là-haut dans l'ISS ? Non, malheureusement, sur mon expédition, comme on appelle les vols de longue durée, je suis le premier désigné, donc je ne connais pas mes partenaires. Je sais qu'il y aura un Russe et un Américain dans mon vaisseau Soyouz. On décollera ensemble de Baïkonour et dans la station, il y aura trois autres spationautes. On va passer beaucoup de temps ensemble. On va apprendre à se connaître aussi pendant l'entraînement. C'est important pour avoir la performance en équipe la meilleure possible une fois qu'on est là-haut. Vous avez vu Gravity, Thomas Pesquet ? J'ai vu Gravity. Ça m'a pas fait plus peur, du moins pas plus qu'avant. Non, c'est un scénario catastrophe qui a quand même très peu de chances d'arriver dans la réalité. Pourquoi ? Parce qu'on prend toutes les précautions possibles pour éviter ça. Les ingénieurs de l'Agence spatiale européenne, de la NASA, travaillent pour que tout soit le plus sûr possible pour les astronautes. Et nous, on essaie d'apporter notre petit plus pour que tout se passe bien. Mais les images sont très très belles, c'est extrêmement réaliste et ça m'a donné, si c'était possible, encore plus envie d'y aller. Merci beaucoup et bonne chance pour votre entraînement, bonne Merci. chance pour le vol prévu pour fin 2015, début 2016. Fin 2016. Fin 2016. Merci beaucoup Thomas Pesquet, merci. Romain Desarbres.